Oui, allô, bonjour, bonjour. Voilà, c'est votre chouchou. DJ Publicité de Londres. Les gars, aujourd'hui là, l'heure est grave. L'heure est grave parce que je vais créer mon ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol pas possible, mais un ras-le-bol de la mort. Je vais vous enseigner un petit truc là. Vous voyez ce gars là? Voilà. Voilà. C'est un footballeur congolais. Voilà, qui joue en Europe ici. Il allait faire un shopping au H&M. Voilà, ils l'ont traité de voleur. Vous voyez très bien, non? Voilà, ils l'ont traité de voleur parce que, voilà, soi-disant, il est noir, et ainsi de suite. Ils ont mis la sécurité, ils ont appelé la police derrière lui, tout ça là. Mais les gars, faut pas, on va se blaguer. Ben, mieux que drap, c'est DJ Publicité de London. Si les blancs, ils font ça, c'est parce qu'ils ont été victimes 1 million de fois. 1 million de fois, ils ont été victimes. Hein? Dites la vérité, il ne faut pas se blaguer. On est là ici pour casser les papous. Ben mieux que drap. Quels sont ceux qui volent dans les magasins ici en Europe? C'est les Noirs ou bien c'est les Arabes? Mais c'est ça qui est la vérité. Si tu es trop fâché, il ne faut plus causer moi. Mais c'est ça qui est la vérité. Les Noirs, tu vas dans les magasins des Zara, des H&M, des Primark, des quoi. Tous ceux qui volent là-bas, là, c'est les Noirs ou bien c'est les Arabes. On les a tellement volés jusqu'à... Ils sont obligés de renforcer la sécurité. Donc la sécurité fait que quand ils voient les Noirs rentrer maintenant, ils sont obligés de surveiller les Noirs jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce qu'on a nos frères qui sont venus gâter là. Qui sont venus gâter. Et quand tu vas parler, hey, ils sont racistes, c'est les racistes, c'est faux. Le noir voit le racisme partout. Quelqu'un qui vient voler tous les jours, tu veux le voler. Aujourd'hui, il prend sécurité pour te surveiller, tu dis qu'il est raciste. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous comme ça? Pourquoi nous voulons forcément gâter le nom de l'Africain? Pourquoi nous voulons froisser le nom de l'Arabe? Ce n'est pas tous les Arabes qui volent. Ce n'est pas tous les Africains qui volent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comme c'est là, on n'appelle pas ça dette coloniale. On n'appelle même pas ça dette coloniale. Allez voler dans les magasins, allez voler les chemises de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros, de 2 euros. Il y a les gens qui voient préservatif 2 centimes dans les magasins jusqu'à pour capter le nom des Noirs. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme ça, on nous accuse partout. Partout, un Noir va rentrer dans un magasin. On met la sécurité derrière lui. Pourquoi? Parce que les Noirs ils ont gâté. Parce que les Arabes ils ont gâté. Arrête de voler. Tu vas à Paris, tu vas en Allemagne, tu vas en Suisse, tu vas en Espagne, tu vas en Belgique, tu vas à partout ici en Europe. Tous ceux qui volent dans le magasin là, c'est les Noirs ou c'est les Arabes. Ah. Faut pas se blaguer. Donc aujourd'hui, si les Blancs eux-mêmes, ils ont mis la sécurité pour sous les Noirs, faut pas en prendre ça pour faire racisme. Oui, c'est parce qu'ils ont été victimes. Ça là, on n'appelle pas ça dette coloniale. Dette coloniale là, c'est quand on attend, ouais, les Bourtins-Naja, ils ont bombardé, ils ont volé une banque européenne, 200 millions d'euros. C'est ça qu'on appelle dette coloniale. Allez voler dans les coins, vous allez gagner 500 000, 1 million d'euros, hein? 20 millions d'euros, c'est ça qu'on appelle dette coloniale. C'est ça qu'on appelle, oui, tu as fait ton cassa. Moi-même, quand j'attends ça là, quand j'attends les Naja, les Congolais, les Ivoiriens, ils ont brouté, ils ont bombardé une banque, ils ont pris beaucoup d'argent là. Moi, je vais payer champagne, je bois. Oui, je vais payer champagne, je bois. C'est ça qu'on appelle la dette coloniale. Vous partez voler dans les magasins de merde, les petits coins, rien que pour gâter le nom des Noirs. Hein? Partez voler les trucs qui coûtent 1 euro, 2 euros, 10 euros, maximum 20 euros. Vous partez voler ça, on vous attrape, on dit c'est les Noirs. On vous attrape, on dit c'est les Arabes. Après vous dites qu'ils sont racistes. Hé, vous n'avez qu'à le coup. Vous n'avez qu'à le coup. Ça là, c'est pas dette coloniale. Hein? C'est un direct très spécial, très spécial. Une autre facette de Lolo Beauté. Donc commence à dire à tes amis, Lolo Beauté, l'infatigable chameau du désert, la dame de fer, est en direct, tranquillement tranquille. De la même manière vous m'estimez, c'est de cette même manière je vous aime. Tranquillement tranquille. Les réseaux sociaux, ça nous fait connaître beaucoup de choses, telles que les personnes virtuelles, tranquillement tranquilles. Beaucoup détestées, beaucoup combattues, mais la grâce de Dieu
et la faveur de notre Seigneur est toujours sur ma vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment Lolo Beauté fait? Et elle est toujours l'infatigable chameau du désert. Comment Lolo Beauté fait, cette dame de fer? Et elle est toujours au top niveau. Il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour exemple, telles que mes jeunes sœurs, telles que les tatas qui m'écrivent, qui m'appellent. Je reçois beaucoup vos messages. Je vois que je suis beaucoup estimée. Donc ne vous inquiétez pas. Je répondrai de votre estime à la hauteur de votre responsabilité et de votre dignité que vous avez mis en moi. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu calme. Parce que vous savez, toujours bou. Arrivé à un certain moment, quand Dieu fait ton combat, il te dit, ma fille, reste tranquille. Depuis cette année 2019, Lolo Beauté est toujours combattue. Oui. Et moi aussi, je vous prête aussi le flanc parce que je ne me laisse pas faire. Oui, oui. De la manière que Lolo Beauté est combattue, c'est comme ça, moi aussi, je mets du feu. On m'appelle maman la buzz. Quand il y a un buzz, moi-même, souvent, j'active le feu. Vous savez, quand Dieu a une grâce sur toi, une étoile sur toi, il te fait connaître des combats haut niveau où tout le monde se lève pour te combattre. Mais tu restes et demeures l'infatigable chameau du désert. Lolo Beauté n'a pas changé. Non. Ceux qui regardaient, vous qui regardez Lolo Beauté, si vous pensez que Lolo Beauté a changé, non. Je n'ai en aucune manière changé. Mais on s'améliore. Cette année 2019 a été pour Lolo Beauté une année où Dieu voulait la mettre au sommet de l'île Himalaya, tranquillement tranquille. Une femme qui est combattue par la diaspora, qui est combattue par tout le monde entier, mais qui reste et demeure. Jamais, même le vertige, je ne connais pas ça. Tranquillement tranquille. Il y a des personnes qui prononcent le nom de Lolo Beauté. Oui, on va te faire ceci. Oui, on va te faire cela. Oui, on va te faire. Vous avez remarqué avec moi que si ce n'est pas Dieu qui fait le combat de Lolo Beauté, nul ne peut faire son combat. Il y a des personnes même qui ont dit dans l'un de leurs directs, on a interdit Lolo Beauté de rentrer en Europe, en France. Le pays des Français, je rentre, je viens en Côte d'Ivoire quand je veux, comme je veux et avec les moyens que Dieu me donne. Tranquillement. Il y a des personnes qui haïssent Lolo Beauté, on ne sait pas trop pourquoi, mais je vais vous donner un conseil ce matin. Plus vous haïssez, partagez cette vidéo parce que dans les jours à venir, vous allez connaître qui est Lolo Beauté en réalité. Parce que c'était un combat que je voulais mener. C'était un combat pour vous dire que quand Dieu a la grâce sur une dame, sur une femme, peu importe les bombes nucléaires qui vont tomber dans sa vie, Dieu va toujours l'enlever dans ces genres de problèmes. Et c'est comme cela que je veux voir les femmes. Le combat de Lolo Beauté, ce n'était pas l'image de la dame vulgaire, de la femme, comment on appelle ça, hautaine, de la femme qui crie. Mais si Lolo Beauté est devenue dure, c'est à cause de vous. Parce que quand je suis venue sur la toile, quand on dit la dame la plus combattue, je n'avais encore jamais insulté quelqu'un. Mais le noir m'a rendue très violente. Parce que tellement qu'on me combattait, j'étais obligé de mettre une carapace sur moi pour dire, on peut se lever contre plusieurs personnes, mais contre Lolo Beauté, sur cette terre des hommes, personne ne peut la combattre. Parce que la faveur et la grâce de Dieu est sur ma vie. Tranquillement, tranquille. Et c'est dans ce combat
qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu Lolo Beauté. C'est dans ce combat qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais cette dame, qui elle est? Une vendeuse de pommade, mais une vendeuse de pommade, de gamme de produits un peu spéciale. Parce que c'est une vendeuse de pommade que beaucoup de personnes combattent. Mais au finish, vous convenez avec moi que la vie de Lolo Beauté, c'est la grâce de Dieu qui est sur elle. Parce que plus elle est combattue, et plus elle devient plus jolie, et plus ses affaires prospèrent. Je me présente aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Lolo Beauté, je m'appelle Makoso Louise, alias Lolo Beauté, devenue maintenant l'infatigable chameau du désert. Je suis venue sur la toile pour me créer un style de blog, pour que les personnes qui ne connaissent pas Lolo Beauté entendent parler de Lolo Beauté. Qui est Lolo Beauté? Mais pourquoi cette femme est toujours combattue? Mais pourquoi elle aussi elle parle mal? Parce que souvent pour se créer une pub, il y a plusieurs manières de marketing. Et aujourd'hui, partout où tu rentres, même en Chine, quand tu prononces le nom Lolo Beauté, on dit mais c'est pas l'Ivoirienne qui vient de la Côte d'Ivoire. J'ai commis beaucoup d'erreurs, oui. Beaucoup d'injures envers certaines personnes que je ne connais même pas, qui haïssaient Lolo Beauté. Mais aujourd'hui, Lolo Beauté vous présente ses excuses. Pour toutes les personnes que j'ai frustrées par mon langage, par ma manière de parler. Il y a d'autres aussi, ça leur fait du bien. J'en conviens. Parce que quand Lolo Beauté dit, quand tu as le kiki net, frotte-toi sur le côté. Bing! Babababam! Bim! Bam 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 bam! J'ai réglé beaucoup de couples dessoudés. Vraiment. Oui. Je vous ai dit que Lolo Beauté présente ses excuses quand elle-même, elle a envie de présenter ses excuses. Le jour et l'année, le mois. Il y a des personnes qui ont dit Lolo Beauté ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire depuis combien? Le 10. Je n'ai qu'une seule parole. Parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie. L'homme ne me fait pas peur. Il faut que vous le sachiez. Mais on doit avoir peur de Dieu. Ma vie est un exemple pour certaines personnes. Partagez cette vidéo. Ma vie est un exemple. Parce que je suis une femme courageuse et battante. Je ne flanchis devant personne. Non, non, non. Il y a des personnes qui se sont levées. Oui, Lolo Beauté, tu as fait ça. On va faire ça contre toi. Ça arrivé où? Je suis l'infatigable chameau du désert. L'étoile filante du ciel à partir de minuit. On ne touche pas à ma vie. Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. J'ai une alliance avec Dieu. Et tant que je ne faille pas à cette alliance, Dieu va toujours me bénir. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que les gens vont fonctionner par rapport à vos dires? Non. Je vous ai démontré par A plus B que je fonctionne par rapport à moi-même. Donc les personnes qui se sont, je répète, qui se sont senties un peu frustrées des paroles de Lolo Beauté, en quelque sorte, Lolo Beauté est votre petite soeur, votre grande soeur, votre dévancière. Elle vous présente vos excuses. Mais sachez que je ne marche jamais sur la menace. Et vous avez remarqué avec moi. Quand il s'agit d'insulter, j'ai une bouche qui est très sale. Et Dieu sait pourquoi il m'a créé avec cette bouche aussi. Donc Lolo Beauté, à travers ta bouche, tu vas recadrer certaines personnes. Oui. Dans les prochaines vidéos de Lolo Beauté, ce sera les vidéos où je vais sensibiliser la jeunesse souvent, surtout les jeunes sœurs. Oui. J'ai demandé 3 choses à Dieu. Et ça a été accompli. 1. D'avoir beaucoup d'enfants. J'ai 5 et il y a un 6e qui arrive. Oh yes. Ouais. 2. Sur le plan financier, faudrait jamais que je dépende d'un homme. Les personnes qui ne connaissent pas la vie de Lolo Beauté, qui essayent de dire quelque chose, j'ai fait un mariage où j'ai fait un mariage de 14 ans. Oui, légal, même devant Dieu. Vérité. 14 ans de mariage. Vérité. Et je n'étais pas heureuse. Un beau matin,
J'ai ramassé tous mes affaires, j'ai mis dans ma voiture. J'ai dit à mon homme, comme tu es incapable d'assurer ton rôle d'homme, je suis une femme en même temps garçon. Je vais mes enfants. Parce que l'internat que je paye pour mes enfants, ton salaire ne suffit pas pour le faire. Je ne suis pas des jeunes femmes, quand elles vont et puis elles disent non, le monsieur, il faut garder les enfants, il faut t'occuper des enfants. Je suis femme en même temps garçon. Yes. Je prends mes responsabilités parce que j'aime les enfants. Je dis, je ramasse tous mes enfants. Mariage légal avec 3 enfants, le même père. J'ai pris mes enfants et aujourd'hui les enfants sont fiers de moi. Et je suis allée. Parce que je me dis, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie pour être heureux. Vérité. La deuxième chose que Dieu m'a donnée, ce sont les enfants financièrement posés. Peu importe ce que les gens disent. Ouais.